رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà un sujet très important concernant la générosité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la générosité, c'est vrai, ça se reflète dans l'aumône, mais pas seulement dans celle-ci. Babu bayanu sakhawatihi wa judihi, bayanu sakhawatihi wa judihi, de sa libéralité et de sa générosité. Libéralité, c'est quelque chose, ouais, sakha, je ne sais pas, même en arabe, c'est lié à la générosité. En français, libéralité et générosité, quelle est la différence? La générosité, c'est la générosité que tu donnes. Oui. La libéralité, c'est liberté, ça vient de la liberté. Sakha. Sakha, c'est que quand tu donnes beaucoup. Non. Sakha. Oui. Oui. C'est difficile. Oui, c'est difficile parce que Karim aussi, c'est lui qui donne. Oui, mais quand on dit Sakha, c'est plus. C'est comme. C'est beaucoup. Oui. Il y a cette. Comme si c'est une faïda, je sais pas comment. Oui. Sakhi. Peut-être c'est dans le sens beaucoup. Oui. Est-ce que c'est lié à la générosité psychologique, impalpable et palpable? Allah, peut-être, je ne sais pas. Libéralité, ça vient de la liberté. C'est très beau en français aussi. Donc l'aumône nous libère de l'avarice, nous libère de l'égoïsme, nous libère de beaucoup de choses. Liberté, ça vient de liberté. Et sakha, c'est aussi quelque chose qui... Beaucoup, mais je ne sais pas exactement la différence. Ça dépend quoi. Hein? Ça dépend quoi, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc en arabe, on a karim, karam, ça veut dire la générosité. Sakha, un autre mot. Et el joud. Le joud, c'est aussi générosité. La différence entre les trois, je ne sais pas. Il faut poser la question aux Arabes. Ils sont très connus, les Arabes, par la générosité. Et je pense aussi ça c'est une qualité pour laquelle Allah les a choisis pour porter l'islam. Donc on ne peut pas imaginer vraiment un processus ou bien une élévation spirituelle sans générosité. Et c'est très important de donner. Au Maroc, on dit Al-Karam min al-Joud, laysa min al-Moujoud. Machi min al-Moujoud. Al-Karam min al-Joud, machi min al-Moujoud. Ah oui. Min al-Mawjoud, voilà. Min al-Mawjoud, oui. On est généreux min al-Joud parce que al-Jid aussi, ça vient de Joud, oui, subhanallah. Les racines de Mawjoud, ça vient de qualité aussi, jawdatun qualité. Mais je ne vois pas ici. Donc, on dit la qualité de la personne, parce que le joud, mais si min al-mawjoud. Ah oui, j'ai compris. Donc la générosité ne dépend pas de ce que nous possédons, mais elle dépend de notre nature, de la qualité, de nos qualités. Elle dépend de notre éducation, notre moralité. Personnalité. Il y a des gens qui sont généreux, mais on est là pour quoi? On est là pour apprendre à être plus généreux. Nous avons un modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut l'imiter. Nous sommes tous loin, à des degrés qu'Allah nous rapproche de lui. Alors, et lui, il est la personne le plus proche de Dieu. Donc se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en imitant ses qualités, signifie se rapprocher de Dieu. C'est pour ça Allah a dit, obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Croire en Allah et croire à son mot. C'est la même chose. Parce qu'avant c'était rouge.
Donc ça, c'est très très important. Bon, après, la générosité, c'est quoi? C'est penser aux autres. Tu ne peux pas être généreuse sans penser aux autres. Évident. Celui qui pense à sa propre personne ne peut pas être généreux. D'accord? Donc la générosité ici, tout d'abord, commence par cette pensée. Par penser aux autres. D'accord? C'est vrai, c'est pour notre intérêt. C'est vrai, à la fin, c'est nous qui profitons. Liberté, libéralité, c'est moi que je gagne à la fin cette liberté. Je deviens libre. Mais il ne faut pas penser à ça. Alors, mais le dhikr d'Allah Azza wa Jal, c'est une générosité. Parce qu'au lieu de penser à soi-même, tu penses à Dieu. Donc chaque invocation, en réalité, c'est une aumône pour toi, bien sûr. Allah n'a pas besoin. D'accord? Tu penses à Dieu, tu sors de tes préoccupations, de ta propre personne. Ah, j'ai fait, ah, je suis comme ça, ah, il me faut comme ça, je dois acheter ça, ah, je dois nettoyer. Ça, je reste toujours dans mon entourage, dans l'entourage de ma propre personne. Mes habits, mes lunettes, ainsi de suite. Et on peut descendre plus bas encore, d'accord, dans les détails. Et là, on se perd, on reste toujours dans l'égocentrisme. Égocentrisme. Hein, l'ego, donc je suis dans le centre, l'axe, et dans mon centre. Là, le dhikr ou la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déplace le centre, l'axe. Tu tournes autour de la Kaaba d'Allah Azza wa Jal. Ou tu penses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est différent. Donc c'est une générosité aussi. La libéralité, c'est vrai que c'est un don généreux. Don généreux, voilà. Voilà. Beaucoup, ils donnent beaucoup. C'est synonyme, ils disent que c'est aussi l'aumône, des legs, c'est quand on donne pour des héritiers. Ouais, enfin c'est un don. Alors je n'avais pas vu ça, je suis partie dans la liberté. Mais il y a la racine du mot liberté. C'est aussi ça, ça nous libère, même si ce n'est pas lié. Nous libère de l'avarice, nous libère de... Voilà. Alors, la personne généreuse, je pense, elle a plus de potentiel à se rapprocher de Dieu. Celui, ça veut dire quoi, le généreux? Qui sert les autres, qui pense aux autres. Voilà, ça c'est le début. Après, il donne combien, il fait combien, ça c'est... Il y a des gens qui ont un handicap. Ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas servir les autres. Mais ils ont un cœur généreux, ils veulent faire ça. Donc ils vont recevoir une récompense. Dans la langue arabe aussi, makarim al-akhlaq. Les bons caractères, c'est traduit par makarim. Makarim, ça vient de karam. Comme si la vertu mère, c'est la générosité. Et on dit toujours, la générosité cache tous les défauts. La personne généreuse, même s'il est colérique, même s'il est comme ça, c'est pas comme si c'est pas grave. Mais la personne avare, c'est fichu. Tu parles rare les gens qui sont avares de nature. Hein. Ça c'est rare. Heureusement. Ils ne donnent rien, même pas un sourire. Le sourire est une aumône. Tu vois, parce que tu as pensé aux autres. Tu as voulu introduire la joie dans le cœur des autres. C'est un don. D'accord? Le sourire. Ou un visage positif. Ouais. Ça, c'est déjà une aumône. Wajhin talaq. Un bon aspect, on dit. Hein? Oui, c'est juste. Un bel aspect. Hein? Un bel aspect. Barakallah. Voilà. Donc, c'est un sujet très, très, très... Quand tu cuisines, tu dis, ça, c'est une générosité. Je fais ça pour Allah. Ça, c'est pour Allah. Non, il n'y a pas cette guerre de pouvoir. Moi, il a fait, j'ai fait. C'est fini. Ça. Là, d'accord? On ne doit pas calculer. Le généreux ne doit pas calculer. D'accord? Tu donnes, et tu recevras, Inch'Allah. Dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas imposer à Dieu, tu me donnes maintenant. Moi, j'ai fait maintenant, je dois
avoir cash maintenant. Ça, non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Tu peux donner de l'argent, recevoir du bonheur. Tu donnes de l'argent, tu reçois de l'éducation de tes enfants. Allah, c'est Dieu qui gère. Et on adore Allah parce qu'il mérite d'être adoré. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux et le plus libéral des hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on fait un secours, donc votre serviteur, ou vous, ça ne veut pas dire que nous avons toutes ces qualités. Nous avons des défauts et on est là pour les corriger. Est-ce que c'est clair? C'est pas parce que... Mais ça nous aide à aimer ces caractères, ces nobles caractères. On essaye de les suivre. Voilà. Aimer ses qualités, aimer celui qui a ses qualités, et après, Inch'Allah, le suivre, bien sûr. Ça, c'est l'objectif. Mais on est loin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui peut arriver à Sayyidina Muhammad. Parce que Sayyidina Muhammad, maintenant, grâce à la prière sur lui, il s'élève toujours. Il s'élève dans les degrés. À chaque fois, Allah a pris sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son rang monte. Donc, il y a toujours il est en élévation morale et spirituelle permanente. Et donc, il y a personne. À chaque fois que tu fais un pas, lui, il va plus haut. Donc, il n'y a personne. À la fin, donc, on a élevé ta notoriété. Vikrak. Elle est toujours élevée. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça ne sert à rien de répondre à ces gens qui font des caricatures. De toute façon, c'est Allah qui le protège. Et là, il lui a dit Inna a'taynaka al-kawthar. C'est Allah qui lui a donné. Al-kawthar, ça veut dire quoi? C'est beaucoup. C'est aussi kathir, ça vient de kathir. Al-kawthar, c'est quelque chose de grandiose. C'est vrai, le bassin du prophète était appelé le kawthar. C'est le liquide déversé dans le bassin. Ça s'appelle kawthar. Mais le kawthar, donc ça veut dire quoi? Allah lui a donné une subsistance inestimable et illimitée. Le ruisseau qui se déverse dans le bassin vient du paradis. Et la subsistance paradisiaque est inépuisable. La source, c'est Allah Azza wa Jal. Et la source de Kawthar, la source, c'est le trône d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est bon. Il fait des caricatures, il fait ce qu'il veut. C'est rien, tu fais rien. C'est comme si tu veux déplacer une montagne avec ta main. Tu veux pour la pousser. Fais tout ce que tu veux. Tu fais rien. Hein? Subhanallah, Cheikh, là, Cheikh Abdelhamid Kishk, rahimahullah, lui, il disait que dans le Hawd de Nabi, la fontaine de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sera avec ses 4 califes. Aussi, il y aurait, Inch'Allah, les femmes, Mawlatina Fatima Zahra radiallahu anha, Sayyidatina Khadija radiallahu anha, Aïcha et tout. Et il a dit, selon ton degré, j'imagine d'amour, des fois, je sais pas, il y a certains qui vont te donner à boire, certaines de ces personnes, d'accord? À part le prophète. Après, il y aura le prophète. Mais il y a certains qui vont boire des mains d'Allah Azza wa Jal. C'est Cheikh Abdelhamid qui le dit. Subhanallah. Et je me disais, alors j'imaginais, je disais, comment ils vont être, ils vont positionner tout ça. Mais bien sûr, c'est le trône, c'est Allah, la source, c'est la le source, c'est trône Allah. Peut-être il y a des gens qui vont arriver à... Après, ils vont être guidés à la source. Mais il n'y a personne qui entrera au paradis avant de s'en abreuver du bassin du prophète. C'est lui le guide vers Allah Azza wa Jalla. Et peut-être le Kawthar, c'est ses qualités, hein,
hein, ses qualités. C'est quoi maintenant boire du bassin du prophète, être rassasié de ses qualités, boire de la générosité, boire de la beauté de Sayyidina Muhammad. Ça, c'est le Kawthar. Ça, il est comparable à du miel et son parfum est comparable au musc. Et sa couleur est comparable et semblable au lait. Donc blanche comme le lait, et délicieuse l'eau de Kawthar, le Kawthar ou l'eau ouais, liquide de bassin, est plus délicieuse que le miel, et plus parfumée que le musc. Et ça, c'est les qualités. Quelqu'un dit, il est délicieux. Tellement, hein. Et on sent comme s'il est parfumé. Il est lumineux, blanche, et c'est la blanche, lumière. Voilà, c'est la même chose. Donc, on essaye, Inch'Allah, d'avoir ces qualités et de voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses qualités, tout d'abord. وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. Durant le mois sacré du Ramadan, il était comme le vent qui souffle tout. Il ne conservait rien. Donc, il devient plus généreux encore pendant le mois du Ramadan. Point du Ramadan. Pourquoi? C'est un mois béni. Déjà, il nous pousse. Hein, même les fainéants, ils sont poussés pendant le mois béni, ce mois béni. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas qu'il est poussé par le mois de Ramadan. C'est lui qui... La lumière de Sayyidina Muhammad dépasse la lumière du mois de Ramadan. Il le fait parce que c'est le mois d'Allah. Le mois d'Allah, oui. Pour honorer Allah, je pense. Il aimait beaucoup Allah Azza wa Jal, bien sûr. C'est l'homme qui aime le plus Allah Azza wa Jal. Donc, et ça, c'est le mois de Dieu. Il y a des gens qui disent que Ramadan lui-même est un nom d'Allah. C'est un nom d'Allah. Voilà. Donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et Sayyidina Muhammad, bien sûr, plus que nous. Il se rapproche plus que nous d'Allah Azza wa Jal. Voilà, il devient... Allahu A'lam pourquoi il devient comme... le vent qui souffle, donc il donne tout. C'est aussi, il y a beaucoup de personnes, c'est un nouveau départ. Ils sont pris par ce Ramadan. Oui. Puis ils partent. Oui. Ils se remettent à pratiquer. Ils sont pris par ce Oui. Ramadan. Vraiment un nouveau départ pour beaucoup de personnes. C'est une occasion. Hein, oui. De même, enfin pour tout le monde aussi, de se remettre en question, de remettre les choses à leur place. Oui. Parce que je pense qu'il n'y avait pas le Ramadan, je ne dis pas qu'on tombe dans une routine, mais le Ramadan, ça touche aussi nos personnes. Bien sûr. Il y a les tentations, il y a le travail, on doit ajuster, on doit vraiment se reposer des questions profondément. On ne mange pas, on est touché par notre ventre, donc on doit... Oui. S'il n'y avait pas ce Ramadan, on tombe dans la routine. Hein. Oui. Non, on dit le mois de Ramadan, c'est le mois de Rahmat Allah. Oui, il y a beaucoup de rahma. Il y a plus de rahma pendant ce mois béni. Bon, ça reste toujours... pourquoi le prophète est plus généreux encore? Peut-être parce que pendant ce mois béni, il rencontre l'ange Gabriel aussi. Il y a cette explication. Et pendant ce mois béni, il présente, il récite le Coran. Hein, il récite tout le Coran devant l'ange Gabriel. Là, il parle du vent. Il a dit quoi? Il est comparé à un vent qui souffle tout. Mursala, vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'il nettoie tout. Voilà, elle porte tout, nettoie tout. Et il s'harmonise avec la nature beaucoup plus. C'est comme si l'image du vent, c'est qu'il devient comme le vent, comme plus naturel encore, oui. plus
je ne sais pas comment expliquer cette image. Il est moins humain Oui. et plus Comme un- partie de la nature. Voilà, comme un ange, comme un... voilà. Il y a plus cette nature humaine, comme si c'est Ouais. devient un souffle. Mhm. Un souffle, ouais, c'est juste. Il ne conservait rien, bien sûr. Le vent ne conserve rien, ne retient rien. Il court. Hein. وكان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا. Lorsque Sayyidina Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, faisait la description du prophète, il disait c'est l'homme le plus généreux, le plus ouvert, le plus sincère dans la parole et le plus respectueux de ses engagements. Il avait le tempérament le plus agréable et était la meilleure et la plus noble compagnie qu'on puisse avoir. وكان أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا. Alors ça veut dire quoi ici le plus ouvert? أوسع الناس صدرا. Donc l'ouverture ici de la poitrine. ألم نشرح لك صدرك أوسع الناس صدرا. ضيق الصدر, le resserrement de la poitrine, ça c'est bon, c'est psychologique, c'est aussi spirituel, c'est le cœur en fait qui se serre comme ça, et l'ouverture. Ça veut dire quoi ça? Qui recevait plus de gens. Oui, donc Pardonnez. pardonner à tout le monde. C'est pas grave. Garde rien. Resserrement. D'accord? À tout le monde. Ouais. Comme si la porte est ouverte. Les gens entrent, sortent. C'est pas grave. Généreux même dans le pardon. Enfin, générosité même dans le pardon. Oui, ça c'est une générosité, le pardon. Mhm. Une porte ouverte. Les gens peuvent entrer, manger, sortir, sans demander la permission. On dit c'est comme ça. Les gens, c'est généreux. Leur porte est toujours ouverte. est toujours ouverte. Voilà, lui, c'est sa poitrine qui est toujours ouverte. Alam nashrah. Donc ça, c'est aussi une explication pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'opération, vous vous souvenez, quand il est petit, il a subi cette opération, un caillot était enlevé. Donc il nous a dit, c'est le caillot de resserrement, c'est de la haine, de la rancune. Il est ouvert à tout le monde, il accepte tout le monde. Il aime tout le monde, il pardonne à tout le monde. Donc, éducation divine et opération chirurgicale. Physiquement, il n'y a pas mieux. Impossible d'arriver à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il faut l'aimer le plus pour imiter ses qualités. D'accord? Et pour le modèle, il ne faut pas prendre une autre référence, ou bien il ne faut pas suivre d'autres modèles dans la générosité. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous avons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est le modèle. Et c'est tout. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas un homme meilleur que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi perdre ton temps et voilà chercher, je ne sais pas où. Pas seulement dans la générosité, partout dans la vie. Il ne faut pas que quelqu'un dans ton cœur dépasse Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, lui, il est très, très intelligent. On dit, Masha'Allah. Il est sportif, Masha'Allah. Pas comme... Même les sportifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur sportif. Il était... Parce qu'il y avait un lutteur avant, dans l'époque de Jahiliya. Vous connaissez l'histoire. Un homme très courageux, il est connu par... C'est le champion du monde à l'époque, de lutte. Hein? Il a dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoute, moi je suis le plus fort des Arabes. D'accord? Si tu veux que je convertisse, alors on fait un combat, toi et moi. Il parle au prophète. Hein? Si tu gagnes, je me convertis à l'islam. Si je gagne, je reste polythéiste.
Le prophète l'a vaincu la première fois et la deuxième fois. Je pense que de la part du lutteur, il y a une sincérité. Sincérité. Tu vois, il y avait tellement cette sincérité, il ne croyait pas, et puis il croyait vraiment le battre, parce qu'il est champion. Et cette sincérité, qu'elle a, il peut changer. Je crois que... Et partout, le prophète, 6 sur 6. Excellence partout. Il y avait une histoire. Il y a des gens qui sont... leur hobby, c'est les chevaux. Pour eux, les chevaux, c'est leur vie. Bon, tous les détails. Et en islam, nous avons 300 hadiths concernant le respect des chevaux. 300 hadiths. Un frère dans les pays de Golfe, il va recevoir une délégation occidentale ici, concernant les chevaux et tout. Il a préparé tous ces hadiths. Ils ont dit, voilà le prophète, qu'est-ce qu'il a dit pour les hadiths? Les oreilles, il faut les respecter, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... Ils ont dit, il n'y a pas mieux. Ça, c'est l'homme qui a respecté le plus les chevaux dans l'histoire humaine. Et beaucoup se sont convertis à l'islam. Donc c'est pour ça que je dis, il est le meilleur. Donc il ne faut pas il faut pas préférer quelqu'un sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un seul. Il ne faut pas mélanger les références aussi. Lui et l'autre est un peu comme ça. Non. Un seul guide. Ça, je vais le suivre. Je ne dois pas suivre Sayyidina Muhammad, après suivre l'autre, après reculer, après l'oublier. Non. Toujours derrière lui. Voilà. La beauté. Sayyidina Yusuf, il avait la moitié de la beauté. Sayyidina Muhammad, il a 100%. D'accord? Oui, ça c'est, subhanallah, ça c'est pas très connu. Donc, nous, on pense Oui. que c'est Sayyidina Yusuf alayhi salam. Mais en fait, en plus, ce qu'il avait, Sayyidina Mohammed, l'autre moitié, c'était le waqar. C'était qu'il avait une beauté respectée, qu'elle incitait pas les mauvais sentiments, on va dire. Oui. Et même la beauté de Sayyidina Yusuf, les gens sont... Les niveaux. Ils pensent que c'était une beauté surtout physique. Non. C'est faux. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les femmes? C'est un ange. Quand tu penses à un ange, est-ce que tu penses à ses côtés désir et passion? L'ange, toujours, c'est la lumière, la noblesse. C'est pas... D'accord? Ne parle pas de ça. Mais c'est vrai, la beauté intérieure change. Même si la personne est modestement belle physiquement, grâce à la lumière intérieure, elle rayonne. Tout il devient lumineux. Et la personne qui est très belle physiquement, et en même temps qui n'a pas la beauté, on voit la laideur, on voit le visage sombre. On voit toujours, ça manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il est éteint. Oui. Il n'est pas brillant, il n'est pas lumineux. Voilà, ça c'est Sayyidina Yusuf, il était un ange lumineux. Hein? D'accord? Mais il y avait des hommes beaux aussi à l'époque, hein? Il n'y a pas que Sayyidina Yusuf. Mais voilà. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait toute la beauté physique, intérieure, tout. Il avait tout, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, awsa an-nasi sadran. Ça veut dire quoi, awsa an-nasi? Ça nous arrive tous de faire des petites disputes avec nos conjoints, conjointes, nos enfants. 1 heure, 2 heures, c'est fini. Subhanallah. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, pas hier, il y a quelques jours, j'ai parlé avec un frère dans les affaires, il est très connu, la question des affaires, le personnel, les ressources humaines, tout ça, la relation, les relations humaines, comment... il m'a dit, lui il ne savait pas, voilà, il savait pas. Il m'a dit
Si tu as un problème avec quelqu'un, il faut aborder ce problème avant 3 jours. Aborder le sujet. S'il y a quelque chose, par exemple, quelqu'un m'a dit un mot qui a changé mon cœur, qui a altéré mon cœur. D'accord? Je ne dois pas dépasser les 3 jours. Pendant ces 3 jours, je dois aller vers lui et discuter de ce sujet. Voilà, tu m'as blessé, tu m'as dit telle chose. Ça reste toujours. Après 3 jours, la situation devient grave. Après, c'est difficile. Ça s'enracine après. Et c'est la parole de Sayyidina Mohammed. Il a dit, toi 3 jours, tu peux t'abstenir de côtoyer ton frère ou ta soeur 3 jours. Tu passes à côté, tu lui dis pas salam alaikum. Des fois, c'est trop. Hein? On a de la peine à dire salam alaikum. 1, 2, 3, 3e jour, c'est bon. Après 3 jours, ça devient très difficile. La rancune devient ancrée. Et j'ai vu des cas, des années. Des années. Ça prend racine. Ils n'arrivent pas à se côtoyer pendant des années. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est des choses incroyables. Ça bloque, c'est fini. Hein. C'est fini. Il ne peut pas, il dit qu'il est bien. Il ne peut pas lui dire salam alaikum. Des années. Et c'est pas, il n'habite pas loin. Donc la rancune, le cœur devient noir, sombre. Avant, c'était juste comme le cancer. Avant, c'était juste une cellule ou un atome même. Après, c'est fini. Donc, il faut se dépêcher. Quand je dis 3 jours, c'est pas dire il faut laisser les choses 3 jours. J'ai arrivé vraiment le Maghreb avant le dernier jour. Voilà, je vais pour profiter de quoi? Profiter d'avoir. Ça, voilà, c'est fini. 2 heures, 3 heures, c'est fini. Salam alaikum, voilà, c'est fini. C'est ça, l'ouverture de la boîte. Et ça, c'est une générosité. Et tu sens comment, par exemple, tu pardonnes, même sans parler, parce que tu dis, je ne veux pas le blesser, lui, c'est quelqu'un plus, c'est pas quelqu'un de ton âge que tu vas commencer à discuter. Quand tu dis, allez, je veux pardonner moi, comme ça, tu sens que tu es libéré, en fait, c'est pour toi. Tu as déjà réfléchi. C'est bon, alhamdoulilah, et tu sens vraiment une ouverture. Déjà, ça c'est immédiat. Les gens qui pardonnent pour un intérêt, ils reçoivent ce soulagement déjà. Pour un intérêt, pour leur bien-être. Il y a des gens qui font ça pour... Non, nous, on pardonne pour Allah. Il y a toujours une raison. Parce que ça ne vient pas les pardonner sans avoir une raison. Tu as corrigé ton sujet, c'était quoi? Ça vient tout seul, ça. Oui. Pour moi, c'est comme ça. Oui. Parce que le cœur, il n'accepte pas d'être... rancunier. Oui, fâché, par exemple, c'était pas une raison pour moi exprès. Oui. Et je peux te dire, parce qu'on est humain, on peut faire le faux, tout ça. C'est automatiquement, moi, je donne le pardon. Voilà. Il y a des choses qui, par exemple, c'est des choses... les gens, ils font exprès, mais moi, je ne prends pas exprès parce que j'ai rien fait mal pour lui. Mais c'est son caractère, son voie de... comment son chemin de la vie. Moi, je dis, c'est pas pour moi ça. Je laisse tomber tout ça. Voilà. Mais il y a des choses, des fois, émotionnelles qui ça te touche. C'est vraiment, par exemple, très proche dans la famille. Ça, c'est un peu difficile à gérer. Parce que par rapport aux enfants et ton mari, des fois, comment dire, suit le prophète, des choses comme ça. Il y a des choses que, des fois, la femme, elle doit dire... ça, dans la famille, ça n'accepte pas. C'est un peu difficile d'accepter. Oui. Et ça reste un peu toujours... un point. Un point. C'est toujours... Voilà, il y a toujours Allah et puis il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Mais c'est bien de prendre conscience maintenant. Oui. Est-ce que c'est l'heure? 48. 10h43. 43. On a fait 34 minutes. 34.
On va respecter, Inch'Allah, l'heure. Barakallah fikum, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. On a fait 2 lignes en arabe.